can make love. Coucou! L'épisode est une présentation des studios SF! Oh my God. Les studios SF, les studios où on enregistre le podcast. Yo! Toi aussi, tu vas enregistrer un podcast avec ta blonde et que tout le monde DM ta blonde, puis après, tu fais semblant que tu vis bien avec ça. C'est possible. Le Studio SF, va sur leur site, studiosf.com. Personne. .ca, je pense. Ben, tout le monde met ça sur Google. Il y a personne. Regarde, si tu mets une adresse URL, viens pas enregistrer de podcast, t'es sûrement pas bon. Alors, mets Studio SF dans Google et tu peux toi aussi enregistrer. C'est un super endroit pour enregistrer parce que c'est ce qu'on appelle un clé en main. Tu te présentes, t'enregistres, Nico, il ricane, tu le trouves beau, là, tu t'es content, il y a un beau musicien qui rit de tes affaires, et t'arrives, tu prends l'autobus ou tu prends ton char, t'arrives chez vous, puis l'épisode est dans ta boîte courriel, prêt! Ouais. Prêt! Alors, c'est parfait si t'as des bonnes idées, mais t'as aucune idée comment faire un podcast. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai aucune aptitude de podcast, mais j'ai Nico. Bien dit, bravo, c'était pas si pire. Pour vrai? Parce que oui, c'était mieux que l'autre commandite qu'on a faite. la Parce commandite de bière. On a fait une commandite, il y a 2 épisodes, où c'est une commandite de bière sans alcool pour les enfants malades à Sainte-Justine. Et personne ne va acheter cette bière-là. On a réussi à gâcher ça. Ouais. On a réussi Ouais. à gâcher quelque chose de très beau. Et pur. Oui. Et moi, j'ai pris mon venin, Oui. puis je l'ai lancé Ton sur fiel. les enfants qui, déjà, ils souffrent beaucoup. Oui. Ils sont malades. Oui. Oui, c'est ça. Mais bon, bref. Fait que Studio SF, voilà, Mon bravo, amour, bien réussi. Pourquoi, aujourd'hui, t'es habillé en hommage à la personnage dans Terminator? Je sais! Non, je l'aime, ma Sarah veste! Sarah Connor! Sarah Connor. Ben, parce que je le filais. Est-ce que tu sens qu'il y a un robot qui veut te tuer parce que tu vas engendrer un enfant? Ah! Notre enfant Oui. va... Est un enfant robot? Non, mon amour. T'as-tu écouté Terminator? C'est le chef de la rébellion contre les machines. Oui! Ah, OK. C'est ça! OK, parce que... Hey, non, John c'est vrai, Connor. j'ai pas écouté Terminator du T'as pas écouté Terminator? tout. Non, jamais. Mais t'aimerais ça? Ben, je pense aussi. Parce que j'ai lu L'Homme-Machine de Julien Offroy de La Métrie, qui est un grand texte de philosophie. Ça, j'ai lu ça. OK, parle-moi de ça. Mais j'ai pas vu Terminator. Ben, c'est un super beau texte sur qu'est-ce qui différencie l'homme de la machine, l'homme du robot. Qu'est-ce qui nous différencie? Ben, est-ce que finalement c'est les émotions? Ben, c'est une question, il n'y a pas vraiment de réponse. T'as l'air d'une c'est fille c'est de la philo, là. T'as l'air d'une Fait que- fille qui l'a pas lu. Hey, T'as l'air d'une fille que... Arrête, je l'ai- pas lu le livre, puis à l'oral, elle ça fait... sent l'arnaque. Ah, c'est des grandes questions, hein? mais- Puis ils abordent, là. Il y a des lettres aussi qui sont écrites sur des pages. Il y a une couverture. Là. C'est juste, ça dit, est-ce que c'est les émotions? Mais si tu peux attribuer des émotions à un robot, si tu réussis à faire sentir des émotions à un robot, qu'est-ce qui le différencie? Tu me suis? Mais c'est ça la philo, Tom, tu sais bien, là. J'arrive de Est-ce gars qu'il qui y a sait vraiment ça. des réponses fixes en philo? Non. La question, c'est est-ce qu'il ait conscience de lui? C'est ça! Mais là, si tu réussis à développer une conscience qui prend des décisions, puis qui... Tu sais? Je crois qu'il y a que 2 animaux qui sont conscients d'eux-mêmes. Les dauphins et les cochons? Non, les dauphins. Ouais, les dauphins, je pense. Oui. Mais je me souviens plus des animaux. Le singe, ça, on Le dauphin est conscient de lui-même? pense. Il est conscient de son existence. Le dauphin, je pense que c'est le seul animal qui fait l'amour pour le plaisir. Ah, ouais! Ouais. C'est C'est extraordinaire, un hein? quasi-être humain. Ouais, il fait l'amour pour le plaisir. Ouais. Bon, alors, Hein? non, j'ai pas vu les Terminator. Ben, on va faire ça. Mais notre invité porte aussi le cuir, alors je me Yeah. sens pas mal. Petite ambiance cuir. Ouais! Radi, comment tu vas? Ça va super bien. Ça va Je très suis bien, les amis. Très heureux de t'inviter parce que grâce à toi, j'ai fait du stand-up pendant la pandémie. Fait Ouais. que merci. Je me souviens. Et on s'est rencontrés dans les meilleures circonstances. Ever. On s'est rencontrés. Le stand-up, c'est punk rock des fois. C'est Ok. pas juste Dominique et Martin. Ben, ils sont très punk rock. Il y en a un, c'est punk, puis l'autre, c'est rock. C'est Dominique Martin. C'est vrai qu'avoir un œil de vite, c'est très pas. C'est super punk. C'est vrai, il y a pas. Puis Martin, il a une petite vibe rock. Ouais. Ouais, comme de rockstar, mais à la retraite. Il joue au golf beaucoup.
Ah! Les rockstars de la retraite, ils ont des problèmes d'héroïne. Ah. C'est ça qu'ils font, les rockstars de la retraite. Je pense pas qu'ils font un petit, Mais un petit 18 le matin. Alice Cooper, il tripe sur le golf. Bon, mais tu vois. C'est quoi? Dominique et Martin est pareil qu'Alice Cooper. Non, c'est Martin qui joue au golf. Dominique, c'est le punk avec son œil de vite. En tout cas, peu importe. Peu importe. On s'est rencontrés, on a fait un show, je dirais, entre les deux vagues, dans le sous-sol de plein d'immigrants français. D'une colocation française. Voilà. Où tout le monde fumait du weed, puis il a fait un comedy club dans son sous-sol. On était tous collés. OK. Et c'est clair qu'on a créé la deuxième vague avec ce show-là. On a tué au moins 5 Lise. Le canapé était porteur du Covid. Oh ouais! Oh ouais! Pas juste du COVID. Oui, Ce canapé-là. Pas juste Il venait du du Covid. labo en Incroyable. Chine, là. C'était un sous-sol Wuhan. C'est un sous-sol Wuhan! C'est un sous-sol! Oh my les, God. les scientifiques ont fait un bout. Incroyable. Incroyable. Mais on s'est vu là pour la première fois. Ouais. Et, Ça a cliqué. et c'est là que tu m'as impressionné pour la première fois. Oh. Ouais, vraiment. I was impressed. Je pense que j'ai pas beaucoup parlé de mon pénis cette fois-là. Non. Non? Oui, si. Bien sûr. Mais si, mais c'est pas pour ça que tu m'as impressionné. Ah, c'est gentil. c'est l'énergie. Et après, c'est vrai que maintenant, on peut. Ok, l'énergie plus pénis, ouais. Tout Là, va ensemble. Je suis encore plus impressionné maintenant. Tout va ensemble. Non, c'était incroyable. C'était incroyable. Ouais. Je l'avais vu performer. Et je te l'ai dit après. Je pense que je te l'ai dit. Ben, il y avait T'as- beaucoup de potes dans le sous-sol, puis moi, j'en fume jamais, fait que j'étais complètement Yo, gelé. bro, ouais, je me souviens qu'après le troisième, t'étais complètement gelé. Il était venu me le dire. Il est venu me voir comme ça. Il fait, je lui dis, ouais, c'est à toi. Après, il fait, ouais, putain, je suis complètement gelé. Il me dit, je suis complètement gelé. Et moi, je venais d'arriver à Montréal depuis pas très longtemps. Je connaissais pas cette expression gelé. Je fais, il a froid. Je sais pourquoi il a froid. Pourtant, il fait bon ici, tu vois. Il y a une chaleur, tu vois. Il y a une chaleur humaine. On est proches les uns des autres. Et en fait, j'ai réalisé plus tard ce que ça voulait dire gelé. Quand tu m'as vu sur scène, tu m'as dit, il est Je fais, défoncé. lui, il est high, lui, tu vois. Vous êtes high, c'est ça? On est high, on est défoncé, Ah, on défoncé, est déchiré, on est en français, voilà, c'est ça qu'on dit. Mais je connaissais pas, tu vois. Je me dis, pourquoi il a froid lui? T'as Au Canada. le parcours le plus punk rock du monde. T'es beaucoup plus punk rock que Dominique et Martin. D'où t'es passé par où? Je suis passé par plein d'endroits, mon frère. Ok, je t'écoute. J'ai fait du stand-up. Moi, j'ai commencé il y a 20 ans. Parce que Ok. pour les gens qui le savent pas, j'ai 41 ans. Wow. Et ouais, j'ai fait du Vive stand-up. l'Afrique, hein? Parce que t'as l'air plus jeune que moi. Ouais, il y a plein de gens qui sont étonnés en fait quand je leur dis mon âge, mais c'est parce que j'enlève pas ma casquette. Une fois que j'enlève ma casquette, je fais 56 ans. Je suis une escroquerie, man. Je suis vraiment la pire arnaque du stand-up québécois, mais à tous les niveaux. J'ai commencé le stand-up il y a 20 ans, j'en ai fait quasiment 6 ans. Et ensuite, j'ai fait pas mal de choses là-bas à Paris. J'ai fait ça à Paris. Et j'ai fait des émissions de télé. J'ai fait notamment l'émission de télé, tu sais, l'émission phare du stand-up qui s'appelle le Jamel Comedy Club. Ben oui! Ouais, j'avais fait la saison 2. À l'époque, j'avais un personnage barbu, je faisais le mec, tu sais, parce que fallait trouver un personnage. On m'a dit, vas-y, va dans le terroriste, va dans le terroriste. Je fais, man, j'ai une fille qui est à moitié polonaise. D'où je vais faire le terroriste? Ma femme, j'ai présenté ma femme à mes parents quand elle était enceinte de 4 mois. D'où je suis terroriste, salafiste. Laisse-moi tranquille. On m'a dit, non, mais vas-y, t'inquiète, le personnage va être bon, nana. Qui te dit ça? Le metteur en scène. Ah, Le tabarnak! metteur en scène qui me dit, vas-y, fonce dans ce personnage. Tu vois. Ah, c'est toujours les meilleurs, les metteurs en scène. man, Les gens qui montent pas sur scène sont toujours bons. Je te jure. Après, C'est de dire, hey, essaye-le. Moi, puis si c'est pas bon, tu l'as mal fait. Non mais c'est ça qui est arrivé. Donc moi j'ai un passage qui traîne sur internet d'un barbu qui arrive, tu sais, habillé en kaki, qui arrive sur scène et qui dit moi je vais te convertir juste avec mon regard, tu vois. Violent. Attends, c'est pas ça le pire. Le pire, attends, on joue à Val-David il y a 3 jours. Val-David. Je savais même pas que ces deux mots pouvaient les mettre ensemble, tu vois. C'est la vallée des Davids. Et on me dit en plus que c'est une ville, donc on y va. Et c'est une ville qui a, on dirait un sous-sol d'immigrants français. Tout le monde est gelé. On me dit c'est un village hippie où tout le monde fume, tout le monde fait de la drogue, ok? Donc je vais là-bas avec des humoristes de renom, je peux les citer. Je vais là-bas avec Florian Brucker et P.O. Forger. OK, let's go. Ouais, c'était cool. Et on arrive là-bas, et c'est organisé par Gab Dagenet. On arrive là-bas, bref, et on est dans une loge derrière. Enfin, c'est même pas une loge, c'est le monde, parce que c'était à ciel ouvert, tu sais, il y avait de la terre au sol, on était vraiment dans... Et attends, juste avant de commencer, t'as le propriétaire
québécois, Val David, qui me dit t'es-tu Radi du Jamel Comedy Club? Wow! PO Forger, tu sais, qui fait 1 million d'émissions de télé en ce moment. Il me fait, man, c'est le plus grand move que j'ai eu dans ma carrière, là. Il devait closer. On a même pensé, tu sais, à changer, qui allait closer, génial. tu vois. Wow. Je pense que c'est toi, Radi, qui va closer. Oh, génial. Man, un truc de malade, improbable, vraiment improbable. Tu sais, comme quoi, tu sais, tu fais une émission, tu sais pas où ça va atterrir. Ouais. Tu sais, si on m'avait dit, en 2005, qu'en 2021, il y a un mec à Val-David qui a un restaurant qui s'appelle Alexandre, chez qui je vais aller jouer, qui va me dire t'es-tu le gars du Jamel Comedy Club? Tu sais, j'aurais dit mais arrête de te foutre de ma gueule, man. Voilà, il y a eu tout ça, il y a eu des chroniques à la télé, etc. Et ensuite, il fallait assumer un peu sa famille parce que j'ai rencontré quelqu'un. J'aimerais juste mentionner le truc le plus fascinant chez toi. Tu parles polonais très couramment. Ja mówi bardzo dobrze po polsku. Nie tylko troszeczkę, bardzo, bardzo kurwa dobrze. Grande question. Comment c'est arrivé que tu parles polonais? Bah, il a fallu que je comprenne, parce que j'avais une société dans la construction, j'ai vécu en Pologne pendant 8-9 ans. Génial. Et j'avais une société dans la construction, je faisais fabriquer des Polonais. Je faisais fabriquer des fenêtres en Pologne et je les revendais en France. C'est génial parce que beaucoup de gens font la joke, mais t'es Martin Matt. T'es le Martin Matt français. Pourquoi? Aussi, t'apportes tes fenêtres. C'est farfetch! Il n'y a pas de cheveux, puis aussi Martin Matt, puis il est islamiste. Il est très. Et là, il veut vraiment. Il veut convertir les gens. Tout le temps! À acheter chez Maxi. À acheter chez Maxi. Ce qui est pire! Je préfère l'islam à Maxi, moi. Il y a un truc de conversion. Ouais, l'islam, il ne demande pas d'avoir un cadenas pour ton. Une carte de fidélité. Il n'y a pas de carte de fidélité. Panier. Voilà, il te traite mieux dans une mosquée que chez Maxi. Mais en plus, j'ai fait ce numéro, tu vois. Je dis, à un moment donné, je fais, est-ce que vous voulez que je vous fasse du stand-up en polonais? Et je fais un peu de polonais et les gens ne rient pas parce qu'ils comprennent pas. Mais je fais, ce que je viens de vous faire, c'est du Martin Matt. Littéralement, c'est du copier-coller. Et après, tu vois, j'ai créé une vanne où je dis, mais bon, c'est vrai, je suis plus intelligent que la moyenne des Français. Si je copie quelqu'un, je le copie pas en français. Je le copie pas dans une langue qu'il va comprendre. Tu vois, je l'ai copié en polonais. Tu sais, je peux être discret encore. Tu sais, je peux passer sous les radars encore pendant 20 ans. Tu comprends? Avant qu'ils s'en rendent compte. À moins qu'ils fassent de la traduction. Comment t'es passé de Paris à la Pologne? Parce que c'est rare les gens qui vont volontairement en Pologne. Ouais, non, souvent c'est une punition. Tu vois. Oui. Si t'as le choix entre 20 ans de prison ou 2 ans en Pologne, les gens choisissent la prison. Moi, c'est des sentences, tu sais. Tu vois, ok, vas-y, on va. Et non, en fait, c'est parce que la maman de mes enfants, que j'ai rencontrée sur scène d'ailleurs, j'étais dans un petit café-théâtre qui s'appelait le Moloco, tu sais, le quartier Pigalle à Paris, tu sais, c'est entre 2 strip clubs. Oui. Un peu comme Sainte-Catherine, tu comprends, ça me rejoint, ça me lâche pas. Le Red Light qui appelle. Ça me lâche pas cette histoire, tu sais, Ouais. je joue entre des strip clubs depuis le début de ma carrière. C'est parce que cette soirée est au théâtre Sainte-Catherine et devant nous, c'est le bar de danseuse le plus louche du monde. Je te jure. C'est-tu le super? Le Poussicard. Le Poussicard. Qui veut rien dire. Le Poussicard. Poussicard comme un corps, là, Ouais, corps humain? puis un poussi, une partie du corps humain. Ouais, c'est ça, comme un petit Le chaton. poussicard. C'est comme la machine. Il est-tu vraiment poussi? Il est-tu vraiment corps? C'est Mais tu sais, en philosophie, c'est une des questions, pas une réponse claire. C'est vrai! C'est pour pousser Oh les... my God! En fait, c'est pour pousser les gens à avoir des rapports dans des voitures, je pense. Poussicard, c'est la seule explication que je vois. Poussicard! C'est la seule explication que je vois. C'est littéralement ce que je comprends. Bref, en tout cas, je suis devenu québécois, tu sais. Bref, en tout cas, Ouais. c'est pas ce que je dis d'habitude. Bon, bref. En tout cas, donc je rencontre la maman de mes enfants, je suis sur scène. Je t'explique l'histoire. Je suis sur scène. Et à la fin, moi, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. C'était avant Internet, etc. Donc j'avais un cahier où je disais aux gens de me laisser, c'était un livre d'or. Ouais. Ils me laissaient des mots gentils et des fois leur email pour que je puisse les recontacter. Brillant. Et des fois leur numéro de téléphone. Ouais. Elle me laisse, je vois une blonde, tu vois, je suis subjugué par une blonde là qui était au premier rang. Elle me laisse son numéro de téléphone et son email. Je la contacte. On se voit. On se fréquente. Après, on se voit plus pendant 1 an. Au bout d'1 an, tu sais comment ça fonctionne. T'es là, t'es tout seul, tu dis, bon, allez, je vais relancer les dossiers, tu vois. tu relances la procédure de relançage de dossier. Salut, ça va? Tu vois, le dernier message, il remonte à 1 an, tu vois. Salut, ça va? Ouais, ça va. Non, en général, c'est ouais, moi, ça va. Donc, ça, c'est clair. On relance le dossier. On se voit. On mange une salade sur Paris. On sort ensemble. Parce que le système de sortir avec quelqu'un ou de fréquenter quelqu'un en France, c'est pas le même qu'ici. OK. Ouais, En ici, quoi c'est différent? Bah, en France, c'est très, on va dire, quand tu sors avec quelqu'un, à partir du moment où vous frenchez, vous êtes quasiment ensemble. Wow! Ouais, t'as plus le droit de voir quelqu'un d'autre. Moi, Si tu vois. j'ai des amis qui font de l'anal avec des filles puis ils disent même pas qu'ils se fréquentent.
Non, mais c'est ça. Ils font juste, ben non, c'est pas parce que tu fais de l'anal avec une fille que c'est quelque chose. Oh my God. Mais moi, j'ai... Bienvenue au Moi, Québec. Là, je suis gelé pendant 2 secondes. et du coup, on se fréquente, donc forcément, on est ensemble. Ouais. Et au bout de 2 Il y a semaines... des filles en ce moment qui ont écouté ça puis ont fait, ouais. Ouais, clairement. Ouais. Mais oui. Ouais, mais le truc, c'est qu'au bout de 2 semaines, elle me dit, je suis enceinte. Let's go, comme dirait quelqu'un. Let's go. Let's go. Là, ça- Magnifique, magnifique. Ça se concrétise. Et là, attends, mais alors, les filles, les femmes, si vous devez annoncer à votre gars que vous êtes enceinte, Oui. ne le faites pas à 23h quand il est au volant, sous un tunnel mal éclairé. Excellent conseil. Je te jure. Alors là, je me suis dit, ok, vu comment elle se comporte avec moi en tant que père, en tant que petite amie, je sais pas comment elle va se comporter en tant que mère, tu vois. Si elle est capable de m'annoncer ce genre de nouvelles dans ces conditions-là, c'est qu'elle a aucune notion de ce qui se fait et de ce qui se fait pas. Mais tu sais que je m'en suis rendu compte, genre 6 mois après. Tu sais, genre 6 mois après, tu serais... mais le jour où tu m'as annoncé que t'étais enceinte, tu sais qu'on a failli mourir, tu vois. On a failli perdre 3 vies à ce moment-là, tu sais, pas 2 vies, 3 vies. Et la voiture, c'était une savonnette, c'était une mini Austin. C'est les petites voitures, la mini, qui aucune C'est un sécurité. accident, rien. puis c'est fini. C'est fini. Et donc, elle m'annonce ça, et là, gros bug. Parce que moi, culturellement, tu sais, ma famille, tu sais, je suis d'origine marocaine. Je suis né en France, mais ma famille d'origine marocaine, croyante, tout ça. Pas de mariage, enceinte. Elle, sa famille. Comment tu dis ça à ta mère? Yo, j'ai rien dit. Attends, je t'explique. Oh, tabarnak. Yo, je t'explique, j'ai caché les trucs. Elle, sa famille, elle est malheureusement, tu sais, c'est la Pologne, tu sais, son père qui a fui la Pologne parce qu'il était contre le régime à l'époque. C'était il était rédacteur en chef. Il imprimait un journal d'opposition, donc il a fui. Sa maman, voilà, qui avait aussi des problèmes. Elle n'était pas aussi proche de sa famille que moi j'étais de ma famille. Donc elle, il n'y avait pas de souci. Sauf qu'à un moment donné, moi j'étais complètement, je voulais, et on était dans le doute. Je vais voir mes parents 2 semaines après, parce que j'habite à Paris, mes parents habitent dans le nord de la France. Donc je vais voir mes parents, et je reviens un week-end, je fais yo. J'ai parlé avec mes parents, là, ça va être très très compliqué. Elle m'a dit, ouais, mais tu sais, moi au début, j'étais pas super chaude, mais là maintenant, au plus ça va, au plus j'ai envie de le garder. Je fais ok. On était je me souviens très bien de cet instant, on était dans la chambre à coucher. Je lui ai dit, on va prendre une décision là maintenant, dans la seconde. Et on restera là-dessus, et peu importe les conséquences. Donc je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux là maintenant? Elle fait, je veux le garder. Je lui ai dit, ouais, moi aussi. On l'a gardé. À partir de là, on s'en fichait, on s'en calissait des conséquences. C'est les gens, soit ils nous suivaient, soit ils nous suivaient pas. On fonce. Mes parents, ils m'ont pas parlé pendant 4 mois. Wow! Et Ok, un jour- moi, ça m'intéresse. Le moment où tu as annoncé à ta maman et à ton papa, salut, j'ai mis enceinte une Polonaise de 23 ans, on n'est pas mariés, bonjour, comment ça s'est passé? Bah, ça a été, tu sais, tu connais les colères froides. Oui, Steph? Oui. C'est ma spécialité. Et Je vais bien m'entendre avec ta mère. Je te jure que c'était une colère froide. J'ai jamais vu autant de méchanceté avec des mots aussi gentils. Veux-tu avoir le plaisir de quitter ma demeure? C'est bon! Et ne plus revenir vers moi jusqu'au jugement dernier. Ce qui est extrêmement marocain. C'est la chose la plus maghrébine que j'ai jamais entendue. Man, j'ai juste baissé la tête, je suis sorti. 0 contact pendant 4 mois. Un jour, je suis... T'es jeune, t'as 23 ans, là? Là, j'ai 23-24. Ah, c'est bon. Charles de Gaulle Étoile, le rond-point, le fameux rond-point où il y a l'Arc de Triomphe. Je suis là avec Magda, qui, je la cite. Je suis en train de rouler la mini Austin toujours. Oui, conseil pour tous les parents qui veulent se réconcilier avec leur enfant. Ne jamais le faire au téléphone quand il est en train de... Tu sais, le rond-point le plus dangereux de la Terre, tu sais. Ne jamais le faire à ce moment-là. Mon père qui m'appelle, je le mets en haut-parleur, il me fait... En plus, mon père, tu sais, il parle français, mais avec un super accent, il parle pas super bien, donc il me parle en marocain. Il me dit, ça va? Je fais, ouais, ça va. Je suis étonné de ton appel. Il me dit, bon, passe le week-end prochain et viens avec elle, on veut la rencontrer. Ça y est. Venant d'un père marocain, ça veut dire, ok, c'est passé. Ouais. Ils ont réfléchi pendant 4 mois, ils se sont dit, on veut pas voir notre petit enfant grandir loin de nous, nana, tu vois, etc. Et là, ça a été le moment où, voilà, mais bon, elle est déjà enceinte de 4-5 mois. Donc la première fois que je viens, la première fois que je présente une blonde polonaise,
Tu sais, qui rentrent à la maison. Tu sais, si j'habite dans le nord de la France, c'est un petit village. J'ai grandi dans un petit village. Ok. Donc c'est la communauté, on se connaît tous. Ouais. C'était un village un peu ouvrier. Donc il y avait beaucoup d'immigration du Maroc qui sont venus dans ce petit village où il y avait des usines de textiles. Bref, tout le monde se connaît un peu. Donc mes parents, pendant 4 mois, ils étaient balancés entre l'amour qu'ils avaient pour moi et l'amour qu'ils avaient pour leur honneur, tu vois. Et au final, ils ont choisi l'amour qu'ils avaient pour moi plus que leur honneur, tu comprends. Et au final, elle a très bien été accueillie. Et aujourd'hui, on n'est même plus ensemble. Et elle fait à manger pour mes parents lui font à manger pour elle. Ils se voient encore. Moi, je suis à Montréal, eux, ils sont à Paris. Enfin, ils viennent de temps en temps à Paris. Bref, tout ça pour dire que voilà comment j'ai connu la Pologne grâce à la maman de mes enfants. Wow. Wow. Je suis subjugué. Quelle histoire. Quelle histoire. Et vous êtes allé en Pologne. On va en Pologne pour visiter sa famille, ses Oui. grands-parents qui sont toujours là-bas. Oui. J'arrive là-bas, je tombe amoureux de la Pologne. Je tombe amoureux de la mentalité. C'est un pays pauvre à l'époque. Parce qu'à l'époque, à l'époque où j'y vais, c'est même pas encore ouvert à l'Europe. Il y a encore la frontière. Je dois encore montrer ma carte d'identité. Et j'arrive là-bas et je sens le communisme, le poids de l'URSS. décennies de l'URSS. C'est écrit encore en cyrillique dans les bâtiments. Tu sais, les ascenseurs, tu vois les murs défiler, il n'y a pas de porte. Là-bas, le gaz est gratuit. Pour réchauffer les maisons, on allume le feu, le réchaud, les plaques, tu sais. Ouais. Et donc, je sens tout le poids d'un pays pauvre. Et ça me rappelle un peu le Maroc, mais en catholique. Donc l'esprit, tu sais, l'esprit de gentillesse, on te fait à manger, on partage le peu qu'on a, tout ça, j'ai adoré. J'ai adoré et surtout j'arrive là-bas. Bon, après voilà, ça commence à être un peu bizarre, tu vois. J'arrive là-bas et moi à l'époque, je suis l'un des seuls mecs un peu bronzés dans la ville. Oui, parce que là-bas, ils sont blancs pour vrai. Là. Vraiment, Ils sont vraiment. blancs au travers. Là. Ouais. Vraiment, en tabarnak comme vous dites. C'est vraiment blanc comme des culs. Et on se décide de sortir. Là, je vois la beauté polonaise. Et tu vois, je vois toutes les femmes. Mais moi, je suis en couple. Et je vois que je plais. Parce que l'exotisme. Ouais. Ben oui. Tu vois, l'exotisme. Tu sais, les Polonais sont fous sur les blacks, sur les latinas. Tu vois, ils sont malades sur elles. Ils ont besoin de couleurs. Ouais, comment? Ils ont besoin de couleurs. Oui, voilà. Et les femmes, c'est le contraire. Tu sais, elles capotaient sur moi. On arrive en boîte. On arrive en club. Je vois des scènes extraordinaires. Il y avait des actes sexuels dans la boîte. Wow. Et moi, dans ma tête, je me dis, tu sais, je suis jeune, tu sais, C'est fou. je fais un peu ça. Je fais, c'est là que je veux vivre. Mais les C'est là que je veux vivre. Laissez-moi tranquille. Je suis polonais, laissez-moi tranquille. J'ai décidé à ce moment-là, quand j'ai vu une fellation dans une boîte de nuit en Pologne, j'ai décidé que j'allais changer de nationalité et qu'au final, j'ai visualisé la loi de l'attraction. J'ai visualisé mon avenir dans ce pays et finalement, c'est arrivé. Oh, wow! Ah, ça, c'est délicieux. C'est ça qui s'est passé. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire au Radio Lounge. Ah, oui, c'est ça. C'est incroyable. Peux-tu, je t'en prie, nous raconter ta première cuite à vie, la première fois que tu as bu de l'alcool? Oh man, je t'ai Parce raconté que cette histoire. il a décidé, lui, la première fois que je bois de ma vie. Oui. T'as 40 ans en Pologne. 37. 37. Mais tu t'approches J'ai de jamais 40. bu. On se rappelle l'islam. Il faut pas. Faut pas. Mais t'as Pologne. Fait que fuck it. Mais je t'écoute. En fait, je me suis jamais dit je vais jamais boire, mais c'est simplement que dans mon entourage, culturellement, personne ne boit. Ouais. Donc j'ai pas été poussé à boire. Ouais. Il y avait, après, au moment où T'es allé dans le pays où. laisse tomber, non. Laisse tomber. Attends, je t'explique tout. Pourquoi j'ai pas bu jusqu'à 37 ans. Ouais. Et j'ai commencé à voir des gens boire quand j'étais adolescent, un peu jeune adulte. Et j'ai vu comment ils finissaient. Je me suis dit non, c'est pas pour moi. J'ai pas envie de finir comme ça. Je comprends. Parce que je sais pas comment je vais gérer moi l'alcool. Au final, j'aurais dû rester là-dessus. Tu vois. C'est toi qui me disais que là-bas, en Pologne, la bière, c'est pas de l'alcool? Non, c'est en Russie. Oh, wow. En Russie, ils considèrent pas la bière et le vin comme de l'alcool. Comme un breuvage alcoolisé. Comme un Je breuvage savais alcoolisé. ça, ouais. Pour eux, c'est un diabolomante. Pour eux, c'est pour eux, c'est un jus d'orange. Jus d'orange, 20, 12 degrés, c'est pareil. Oh, génial. Et j'ai 37 ans. Je me retrouve en Pologne. Ça fait plusieurs années que j'y suis. Donc, j'ai fait des connaissances. Et j'ai fait T'habites dans le J'habite. nightclub que t'as. Mais non! Et c'est Steph, je suis propriétaire du nightclub. Yo! Et lui domicile, c'est un petit matelas dans le coin. Faites vos affaires, moi je suis correct. On n'est pas encore samedi Eh oui. 20h. Ah, c'est encore 3 jours à attendre.
Je me réveillerai à ce moment-là. Et donc, ça fait longtemps que j'habite là et j'ai des connaissances. Et j'ai notamment une connaissance avec qui j'étais un petit peu en embrouille. C'était un peu chicané pour des détails en plus. Il y avait juste un froid entre nous. Et on se voit le jour de son anniversaire dans le club, l'un des clubs les plus famous de la ville où je suis. Ça s'appelle Wrocław. Wrocław, c'est la 3e ville de parce Pologne. qu'on va le replacer. Voilà, les gens, va souvent, là. C'est important. Ben, non, c'est Tout est dans le détail. T'as raison. Tout est dans le détail, Thomas. Et ce mec-là vient vers moi, et c'est le Polonais vraiment typique, basique, tu vois. Tu sais, muscles, tatouage, crâne rasé, il vient me voir, il fait Radi. Today, our argument is over. Oh, wow. It's my birthday. And here in Poland, if you want to fix one situation, you have to drink with me. Cool. Ok. Est-ce que je dois traduire? Non, tout Non, va bien. ça va, oui, Tout ça va bien. Ok. Et je fais. Il y a 2 langues officielles. Alors je fais. C'est clair. Alors je fais. Mais tu sais, je dis en anglais bien sûr, je fais, mais tu sais, moi j'ai jamais bu. Il me fait, commence pas à me dire. Si tu bois pas, on va rester en dispute, en froid à vie. Je fais, ok. Ouais, puis il a pas l'air d'un gars avec qui tu veux rester en dispute. Non, c'est pas un Non, gars avec qui tu vas rester en non. dispute. Vraiment, c'est pas le genre de gars. Tu sais, si un jour ça pète, il vaut mieux qu'il soit dans ton équipe, ce gars. Ouais. Puis ce qu'il va te faire, c'est pire que ce que l'alcool peut te faire. Exactement. Ouais. Exactement. Et là, il me dit, let's go. Et c'est pas petit vin, c'est pas Mais non, prosecco, c'est pas ça, champagne. oui. C'est, je vous parle de vodka. Oui, Vodka, c'est ça. si tu renverses. C'était pas un petit prosecco. C'était pas un petit prosecco avec une framboise dedans. Non. C'est de la vodka. La vodka, tu sais, si t'en renverses sur le Ouais. bar, on doit repolir le bar, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a un trou, Le de 2 vernis cm. brûlé. Le vernis, tu sais, tu vois de la fumée qui sort. Tu dis, non, mais ça, on décape de la peinture avec. Il me dit, non, on le boit chez nous. Oh my god. Et je me tape ça. Et en plus je sais pas boire, tu sais, je sais pas qu'il faut mettre après il y a des techniques et les Polonais sont extrêmement éduqués dans l'art de boire. Ils savent comment boire pour durer le plus longtemps possible, pour ne pas vomir, pour pas être malade le lendemain. Incroyable. Mais moi j'ai aucune éducation. Moi je suis passé de puceau Oui. à sous l'eau. Oui. Voilà, je sais pas, c'est ça mon parcours. Il n'y a pas de petite étape. Il n'y a pas, tu sais, quand t'es en famille, allez, bois une petite gorgée de vin, on t'éduque tout doucement, on éduque ton palais. Non. Moi, c'est mon cerveau qui a été éduqué direct. On t'a vu au Vietnam tout de suite. Man, Pas d'entraînement, rien. Je me souviens que du premier verre. Ah, super. Et des photos qu'on m'a montrées après. Tu sais, le film Hangover, Ouais. moi, je l'ai vu vraiment comme Une histoire qu'on te raconte. Ouais, un album de souvenirs. Pour Ouais. moi, c'était vraiment. On a filmé mon histoire. Le lendemain, on m'a montré des photos avec des mannequins. On m'a montré des photos avec des cigarettes à la bouche. J'ai jamais fumé de ma vie. Il fumait! Il s'est mis à fumer! Il a pris 5 shots, puis comme j'ai besoin. Je me suis réveillé avec un cancer du poumon. J'avais jamais fumé de ma vie. Oh my god. Vraiment, mais pas fumer genre en mode crapoter. Non, fumer. Ah ouais, fumer. Ah ouais, bien, tu sais, la mode là. Tu sais, j'avais tellement vu de films où ça fumait que j'ai appris, tu vois, pendant Oui, c'est ces clair. trucs-là. Incroyable. Et après, bah, ça a été vraiment des beuveries à répétition où j'ai fini à dormir dans la nuit. Ah oui. Très important, quand on est très sous, vous imaginez même pas le confort d'un trottoir ou d'un carrelage quand on est complètement sous. Oui, c'est clair. C'est incroyable comment on apprécie la douceur d'un céramique C'est vrai. ou l'entrée Ça d'une rafraîchit banque. un peu. Ou l'entrée d'une banque, c'est un sas de banque qui peut s'ouvrir 24 heures sur 24. Man, incroyable, j'ai vécu des histoires après grâce à ça. C'est quoi la faute était le plus saoul, ma chérie? Bonne question. Le plus saoul. Hey, je pense que t'écoute. c'est une fois avec toi, là. Une fois. t'écoute. Je suis tellement pas c'était- étonné. C'était. Mais on en a pas parlé ici, On mais en c'est reparle. pas grave. Mais c'était quand on est. T'es au Barouf? C'était la Coupe du Monde, c'était ça? C'était-tu la Coupe du Monde ou l'Euro? C'était la Non, Coupe du Monde. c'était dans la Coupe du Monde, mais on est juste allé là, pas la Coupe du Monde. Non, mais c'était le match de la Belgique. Oh non! Après, on est retourné pour le match de la Belgique Ouais. pour la Coupe du Monde. Mais Ouais. c'est avant, Ouais. en effet, on est allé. Non, je me souviens, on était censé aller voir une pièce de théâtre d'une de tes amies. Ouais. Puis on n'est pas On n'est allé. pas allé parce qu'on a juste passé du temps ensemble parce qu'on s'aime. C'est ça. Parce qu'on commençait à se fréquenter. Puis là, bon, on cherche des activités On à se fréquentait faire. pas, Mais... on était un couple. là. Ouais, c'est vrai. Puis parce qu'on avait Frenché, hein, fait que Ouais. c'était réglé. Non, on avait la même adresse. Tu as reçu ton courrier chez nous. Là. C'est quand même. En tout cas, Oui, c'était l'été, mon amour. OK, ah ben oui, c'est ça, parce que, bon, en tout cas, bref. Puis, on arrive au théâtre, puis finalement, la pièce est plus tard qu'on pensait. Fait qu'on décide d'aller au Barouf. Ouais. Ou le Barouf, là, je sais jamais comment bien le prononcer. Là. Eux, non, eux autres non plus. Bon, OK. Là-bas, quoi. Mais, Et on s'enfarge dans le bar. on s'enfarge dans le bar solide. Et j'aimerais souligner que c'est sans doute une des périodes où j'ai plus bu dans ma vie. C'est une des périodes où je buvais
Pour Vraiment. vrai, là. Dur. Ouais. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, on s'est mis à juste prendre du whisky. Non, on Straight. on prenait des shots de Canadian Club. Ben, c'est ça. Mais vu qu'il n'y avait pas de verre de shot, on avait juste des gros verres. Puis on les calait. Ouais. 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 J'ai nettoyé ton Il vomi. y avait personne dans le bar. Oui, c'est ça, parce que moi, après ça, j'ai pris la décision de me dire, je vais boire beaucoup d'eau pour diluer. diluer le pourcentage d'alcool qu'il y a dans mon estomac. Mais ça a juste créé une espèce de pression. Et là, ça a juste sorti, c'était de l'eau. Ah, je te comprends Il a tellement. fallu suivre avec des serviettes de plage. Ouais. Et moi, j'ai su à ce moment-là, peut-être que je prenne d'alcool parce qu'elle vomissait tout ce qu'elle avait. Et moi, je te prends à continuer. Et moi, je buvais son vomi Ah, parce moi, qu'il y ça avait, allait. il y avait Mais- encore un peu d'alcool dedans. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais un peu alcoolique. Ouais, comment tout va mal, le système ne fonctionne plus. Et moi, let's go, on y va. Puis- Mais sinon, des grosses soirées de karaoké, là, tu sais. Ah, parle-moi dans de ça. Ben, écoute, quoi Qu'est-ce que tu dire? chantes au karaoké? Je chante beaucoup les succès du air metal des années 80. Ah, les meilleures chansons au monde. Scorpions, Def Nice. Leppard, ça c'est ma spécialité. C'est ton côté cuir, c'est ton côté cuir. C'est mon cuir. Ben voilà. Oui, c'est ça. Wow. Oui, fait que je deviens une grande chanteuse quand je suis très saoule. Très C'est hot. beau, tu sais, moi je me pogne pas avec personne. Là, je me suis pognée des fois, là, mais... Ça m'intéresse. Tu Mais- t'es déjà pogné avec qui tu te pognais? Ben, je me suis pognée avec mon ex, Sou. Oui, je comprends. Ouais. Alors, t'es jamais pogné sous? C'est vrai que Sou, on se Mais- pogne pas, on se pogne juste à jeun. Non, Non, les seuls... Ah, je peux t'en parler? OK, j'en parle, puis si t'es mal à l'aise... On arrête. Non, puis on n'arrête pas. Ok, On- vas-y. tu vas savoir, sais-tu quoi? On va voir son gars. on vit ça. On vise, allez. Steph, c'est la seule personne au monde que je connais que le weed, ça la rend agressive. Et Et l'uranium, ça la rend en bonne santé. Ça la guérit. Je sais pas, c'est bizarre. Envoyez-moi à Tchernobyl, je vais mettre le dôme par-dessus. Ça, Je vais ça prendre, va bien je vais aller. prendre de la hauteur. Je vais... un moment donné, ça fait une bonne plug, est allé tourner un épisode de Trash Talk. Trash Talk est un podcast où on te regarde un mauvais film. Mais j'ai pas fumé de weed à Trash Talk. Fait que t'étais juste saoul. J'ai vraiment pas fumé de weed à Trash Ah, Talk. mais t'étais juste saoul. Ouais, Pardonne-moi. ouais, non, mais c'est pire. ça qui est drôle. C'est pire, mais. C'est pire, dis que t'as C'est fumé de ça, la mais weed. toi, t'es con. Mais on a vraiment pas fumé de weed. OK. Mais Non, voici... et puis pour vrai, j'ai bu. Tu sais, on a bu, mais on a juste bu de la bière. C'est juste que c'était la première fois que je buvais vraiment depuis la L'accouchement. naissance, puis l'accouchement, puis Ah, ok, l'allaitement ok, et tout ok, ça. ok. Ah ouais. Ok, ça se comprend. Fait que ça a rentré au poste. Après une grosse période de sobriété, c'est ça. sûr. Là où ça. c'est comique. C'est ça. On est dans la maison, tout va bien. Elle tourne, elle revient à Hubert. Et quand elle s'installe dans le lit, Steph voit que les oreillers sont pas à la même place. Puis elle me dit, Thomas, pourquoi tu as bougé les oreillers? Puis je fais, je pense pas que j'ai bougé les oreillers. Puis elle fait, pourquoi tu me mens? Pourquoi tu me mens? Tu mens tout le temps. Puis j'ai fait, hey, j'ai pas de mensonge, j'ai pas bougé d'oreiller, je sais pas qu'est-ce que. Y a même pas. Est-ce que t'es insinué quelque chose? Est-ce que tu penses que quelqu'un. Ouais, mais qu'est-ce que quelqu'un est rentré dans la maison, puis a bougé les oreillers? Parce que c'est. Quelqu'un est rentré Oui. dans la maison pour bouger Oui, les j'ai dit, oreilles. mais j'ai dit Parano, oui. les deux. Et tout ce Oui, temps-là, le elle est en merveilleux elle est en chandail, pas de pantalon. Fait que juste, elle me parle, puis sa chatte bouge. Fait qu'elle me parle en chatte. Puis elle m'explique que. C'est le pussycat! Oui, C'est le pussycat! et elle m'explique que là, c'est très long, puis c'est très pénible. À un moment donné, ça se termine, puis le lendemain, je fais, hey, on peut-tu revenir sur notre chicane? Ben, elle fait, c'était pas une chicane, c'était moi saoul. Puis j'ai dit, mais les oreillers, je veux que tu saches que j'ai pas. Puis j'ai fait, je m'en fous les oreillers. C'est juste, j'ai pas bu depuis 17 mois, ça donne ça. Ah, mais c'est Et voilà. incroyable. Mais c'est Incroyable. mais Elle en c'est- chatte, là. Ah, mais c'est toi qui sauves la situation parce que t'embarques pas. Mais je peux pas embarquer, il y a pas rien, il y a rien. C'est comme embarque le- là-dedans. C'est Je le sais pas début qu'est-ce que- d'embrouille le plus inutile. C'est extraordinaire. D'oreiller mal placé. Ouais. Pourquoi les oreillers ont changé de place? Pourquoi les oreillers ont changé de place? Veux-tu compter la fois où. Bonne question, c'est OK, une autre affaire de Steph. M'en va, j'y vais, OK? Let's go. Je salis la réputation Non. de la mère de mes enfants. Steph est cool, mais pas tant que ça. Ça Mais reste. j'ai jamais prétendu que j'étais. Ah non, c'est vrai, j'ai tout le temps, je suis Non, la personne t'es la plus cool que je T'es connais. cool. C'est vraiment cool. Oui, Ouais. J'adore Steph. Je suis en amour. Mais d'un côté, ça reste une femme de Laval qui est à l'école internationale, puis qui va au HEC. Fait que, tu sais. Je suis une femme il y a- éduquée, c'est quoi le Il y a problème? un sommet d'être cool, tu sais. Il
Le sommet, là, il est très bas. Je fais mes devoirs, Oui, c'est ça. tu fais tes devoirs, Je fais mon mes amour. devoirs pareil. D'ailleurs, on en reparlera de Laval quand tu auras fini ton histoire. Ah, ben, génial. Incroyable. Ben, Steph, là, Ouais. elle, quand elle fait le party, c'est aux élections. c'est ça qu'elle est, Steph. Elle fait le party aux élections. Elle a la joie politique. Oui. Incroyable. Et une fois, j'ignore pourquoi, elle est allée chez un ami, juste écouter les soirées d'élection. C'est un grand ami à elle. Alors, ils fument, ils boivent, puis ils fument du weed. C'est important à savoir. Cet homme fume 3 battes par jour depuis l'âge de 17 ans. Fait que le weed qu'il prend, il cogne. Il fait mal. Mais Steph, je suis capable. Parce que une fille du- Mais là, j'ai pas fumé le joint complet, juste quelques puffs, puis ça me Ça rentre dedans de même. Il m'a juste soufflé sur le visage. Ah oui! C'était un coup de genou! On était dehors sur le même balcon. Il y avait là. juste un courant d'air à ce moment-là, c'est tout. C'est ça qui s'est passé. Puis quand elle est rentrée, Il était victime Hey, d'un courant d'air. moi, j'ai trouvé extrêmement belle parce que moi, je trouve ça. Moi, des fois, je veux. Ça, c'est fucked up, mais je veux vraiment encourager Steph à fumer. Parce que j'adore ses yeux, puis quand elle fume, ses yeux se dilatent, puis elle est encore plus jolie. Fait qu'elle est vraiment, vraiment belle, Steph, quand elle Elle se a transforme fumé. en Pocahontas. En Juste elle a attends des- que j'ouvre la bouche. Elle a des beaux yeux noisettes, mais gelée, c'est encore plus joli. Sur l'ecstasy, tu dois être génial. Bref. Bon, on va voir. Ah ouais, c'est ça. Bon. Fait que, elle rentre, elle est complètement gelée, ça paraît. Elle fait, puis, vu qu'elle est gelée, elle essaie de me cacher qu'elle est pas gelée. Parce que tu peux pas dire à ton amoureux ça, le pire. que t'es gelée. Tu peux pas. Tu peux pas dire, salut, j'ai 32 ans, j'ai fumé un joint avec un ami. Là, c'est... Et j'ai dit, puis c'est comment la soirée d'élection? Puis elle me regarde, puis elle fait, on a ri, on a débattu, on a dansé, c'était merveilleux. On a tout fait. On a Ça, tout j'ai fait. dit, On a tout fait. Oui, on a ri, on a dansé, on a débattu, chanté. on a chanté. Aux élections fédérales. C'est ça qu'elle a dit. Pas le centre Paul Sauvé en 76, là. Non, aux élections fédérales de Trudeau, il y a quelques années. Quelle belle fête. Et moi, voulais- ouais, pardon. j'éclate de rire. Parce que c'est la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue. Mais oui. Ça la vexe. Ouais. Et comme, est-ce que tu ris de moi? Puis je fais, oui! Mais tu sais, je ris pas de toi, je te diminue. C'est hilarant ce que tu viens de La dire. situation est drôle. Fait que là, elle va dans la chambre. Les lumières fermées. Puis je fais. Elle déplace les oreillers. Je vais dire. Pour ça, je fais qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est moi, mais je m'en souviens plus. Je vais juste dire. Steph, c'est juste. Il est comme 10h10. Puis. Je suis assis sur le bord du lit dans le noir. Ouais. de même. Puis j'ai dit, t'es juste assis sur le bord du lit dans le noir. Et elle me dit, je fais tout le temps ça. C'est juste que tu t'en rends pas compte. Et là, je fais, ben non, là, je pense pas, je me rendrais compte si t'étais tout seul. C'est une passion. T'as toi et demi, là, je le saurais si t'étais. Incroyable. Et voilà, ça continue de même. Puis le lendemain matin, t'avais oublié que t'avais dit ça. Ah, c'est génial. Ouais, c'est C'est une génial. passion. ma Fait que soirée, c'est j'aime ça. génial. Mais vous devriez vlogger ces moments-là. Vraiment. Oui, donc, C'est- Steph, je l'ai, c'est extraordinaire. Vraiment. Une GoPro, accrochez-la. Et ces moments-là, tu les montres à vos enfants. Ah oui, il Ouais. faut. Tu sais, celle qui est en train de te disputer là pour tes notes, regarde ce qu'elle est capable de faire. Je comprends. Elle est capable de se déguiser en ring, tu sais, avec les cheveux là dans le noir comme ça. Je comprends. Et attendre de faire peur quelqu'un. J'ai déjà été lourd, moi, sous. Parce que j'ai jamais fumé. Ah, tu déjà été. Ben oui. Ben, lourd, point. Mettons sous. À part là, la fois qu'on a compté là, avec Mike Ward, qu'est-ce qu'on. Ben, t'es quand même. C'est ça. C'est toi x 10. Mais tu sais, t'es déjà. Mettons, par rapport à la normale des gens, t'es déjà un petit peu plus élevé là, que comprends. la normale des gens. Fait que là, x 10. Ouais, t'es. Mais tu quand bois même, plus maintenant. Ah, je bois maintenant. Ah, tu Là, t'es remis? Mais je me Ça saoule commence. plus. Ouais, tu te saoules plus parce que je t'ai Je bois, jamais mais je me vu. saoule plus. Ouais. Je t'ai jamais vu, genre. Bon, Sous. Steph, on vient de se rencontrer. Peut-être que je te dirai ça dans un an ou deux. Tu bois plus. Tu bois plus. Attends, qu'est-ce que. J'ai-tu déjà été. Ah oui, j'ai déjà été lourd. Ben oui, je me rappelle. Ben J'en oui. sais. Ben oui. Oh, oui, j'ai plein de souvenirs. J'ai déjà été lourd. Je vais Il y a une poser- raison pourquoi j'ai mis une feuille à ça. Oui, oui, c'est ça, là. Je voulais tu fais pas de stand-up, Steph, et Non. je voulais vraiment te poser une question, Thomas. Est-ce que t'es déjà monté sur scène avec un coup dans le nez Jamais. J'ai jamais Jamais. pris un verre de bière. Avant de monter sur scène? Jamais. T'as déjà vu certains en faire? Plein. Est-ce que tu les as trouvés plus drôles ou moins drôles? Objectivement. Il y en a une bière, ça les aide. Ok. J'ai déjà vu Adib quelques bières dans le nez, puis c'est Oh. une des choses les plus drôles au monde. Oh. Parce qu'il y avait sa bière, puis il se mélangeait, puis il a fait « C'est pas grave! C'est pas grave!
grave. Vous avez plein d'attentes. Votre problème, c'est vos attentes. J'ai déjà dit à un public, votre problème, c'est vos attentes. Ok, je me suis toujours posé la question. J'ai trouvé ça très drôle. Ouais. Mais c'est pas c'était génial. Mais bah oui, c'est un génie. Lui, à l'abreuvoir à 11h30, là, il savait pas qu'elle allait jouer, puis il s'est mis à boire, puis il a fait « Oups, faut que je monte! » Je me suis toujours posé cette question. Ben, je dis ça, mais Mike boit sur scène, puis il est extraordinaire. Fait que c'est du cas par cas. Ok, c'est vraiment selon la personne. Moi, j'ai un grave problème, c'est ma diction. Et la première chose qui part quand je bois, c'est ma diction. Alors, on comprendrait pas ce que je fais. Ah oui, parce que si tu gardes que ton énergie sans l'addiction, c'est juste quelqu'un qui a boit en vrai, tu vois. Ouais. Tu peux pas. T'es obligé de garder ta diction. D'ailleurs, tu m'as impressionné, moi, la première fois que je t'ai vu, et ça m'a inspiré. Ah, mais super. Je te jure que ça m'a inspiré parce que ça m'a débloqué un truc quand je t'ai vu dans cette fameuse cave où on a attrapé le Covid et on a refilé le Covid à tout le Québec. C'est vraiment, c'est un truc, je me suis dit, waouh, c'est vrai en fait. C'est vrai, on peut être énergique et ça procure des choses d'être énergique, tu vois. Et après, il y a eu le confinement, mais à mon retour, je me suis dit, ouais, c'est ça en fait. Parce que t'avais l'air, on se dit des choses, t'avais l'air fucking heureux d'être sur scène. Et c'est un truc en fait, moi j'étais trop dans mon texte, j'étais trop dans l'envie de faire rire à tout prix et je montrais pas assez que j'étais heureux sur scène et ça m'a débloqué un truc. Et t'as vu, au mois d'avril on a commencé à jouer ensemble dans les soirées à Sainte-Catherine et c'est ce que les gens m'ont dit, en fait, ça se voit que t'es heureux sur scène, tu vois. Des fois tu dis de la merde mais on s'en fiche, tu nous rattrapes avec ton énergie. Ouais, la vibe Tu dis jamais n'importe quoi, mais t'as un amour et un plaisir d'être là. Je suis tellement heureux en fait. Moi des fois je me considère comme un rescapé. OK. Vraiment, je suis un rescapé de la... Parce que c'est ça, t'as commencé à en faire il y a 20 ans, puis là, après ça, t'as arrêté d'en faire pendant plusieurs années. Pendant 15 ans, j'ai cru que je vivais ma meilleure vie en ayant de l'argent, en ayant eu des sociétés, en vivant avec quelqu'un, tu sais, aussi qui est à l'aise financièrement, en ayant un appartement en centre-ville, en étant un VIP dans tous les clubs. Mais c'était pas du tout ma meilleure vie, en fait. Je me mentais, je m'étais juste mis un voile, en fait. Tu vois, c'est la vie rêvée de beaucoup de gens, mais c'était pas la mienne. Et j'ai eu cette rupture avec, pas la maman de mes enfants, mais une personne avec qui j'étais installé. Et ça m'a vraiment cassé. Je l'ai eu plus dur avec elle qu'avec la maman de mes enfants. Et ça m'a fait me rendre compte, en fait, que non, je me mens, en fait. Ma vie, c'est l'humour. Et là, j'ai tout revendu. J'avais ouvert deux restaurants. J'avais abandonné la construction, j'avais ouvert 2 restaurants. J'ai tout revendu, j'ai tout liquidé, j'ai tout remboursé. Et je suis revenu à zéro. Alors que j'avais fait beaucoup d'argent, j'avais vécu 2 faillites moi avec la société de construction. Et je suis revenu à zéro chez mes parents et je leur ai dit je vais refaire l'humour. J'ai envoyé un message à mes sœurs, je leur ai dit je vais remonter pour faire de l'humour. Et j'avais le choix entre Paris et Montréal. Paris, comme j'en avais fait à l'époque, et j'avais commencé avec des gens qui aujourd'hui sont super hauts. Je me suis dit non, je vais aller apprendre le métier à Montréal et je vais faire ma carrière à Montréal. Et si un jour je dois revenir à Paris, ce sera vraiment... Ouais, comme Roman qui fait les deux, qui a commencé à Montréal. Puis ensuite mais Roman, je le considère plus comme un humoriste québécois. Moi, je suis d'accord. Il a fait ses classes ici. Oui, il a fait ses classes ici. Pour moi, je considère plus Roman comme étant le fruit de l'humour québécois que le fruit de l'humour français. Maintenant, il cartonne en France, mais il a appris le métier dans le dur, il a fait des bids, il a eu des crashs, il a eu des succès. Ses premiers trucs, c'était ici au Québec. Et voilà. Et donc, tout ça pour moi. Pour ça, je m'en allais où là? Je suis un rescapé. Je suis un rescapé. Ouais. Donc aujourd'hui, je vis ma meilleure vie, mais là, vraiment, j'ai pas les moyens que j'avais avant. Je recommence tout depuis le départ. J'apprends un nouveau métier pour moi parce que à l'époque, je faisais du sketch. J'ai fini par faire du stand-up. Sur la fin, j'ai vu les gars arriver débouler avec leur technique de stand-up. Moi, je faisais encore des personnages. J'ai commencé mes trucs. J'ai eu mes premiers spectacles en personnage. Et là, j'apprends un nouveau métier. Je pense, tu vois, pas trop mal m'en sortir. Mais là, réellement, je vis ma meilleure vie. Et c'est pour ça, des fois, je comprends pas les humoristes quand ils montent sur scène avec tout ce stress, avec toute cette anxiété. Et là, on se rejoint aussi. Parce que ton attitude avant de monter sur scène, elle est juste incroyable. T'es heureux de faire du stand-up. Je sais, ouais. Et il n'y a pas de... J'ai jamais vu zéro stress de ta part avant de monter sur scène. Et la plupart des humoristes, on est d'accord, c'est leur manière à eux de se concentrer. Ils ont besoin peut-être de ce stress. Mais tu sens que, quelque part, ça leur nuit parce qu'ils ne se libèrent pas tout de suite à la première seconde du premier moment où ils disent le premier mot dans le micro. Et en fait, ton premier mot... le début de ton sketch, il est pas le début de ton numéro, il est pas quand tu es sur scène. Il est 5 minutes, 10 minutes avant, dans l'état d'esprit dans lequel tu es. Tu vois, si tu es à l'aise 5 minutes ou 10 minutes avant, quand le show commence, le moteur est déjà chaud. Moi, je suis d'accord que la détente avant, c'est beaucoup plus important. C'est très méditatif, mais c'est le début essentiel. Comme un comédien au théâtre va prendre du temps avant le début de la pièce pour se mettre dans le personnage aussi. Là, à la limite, le trac, je le comprends. Ouais, bien sûr. Mais le mal-être de se dire, putain, pourquoi je fais ce métier?
Il y en a qui se posent la question, putain, mais je pourrais être ailleurs, je pourrais être chez moi en train de regarder un film. Il y en a, je sais, dans leur tête, c'est ça qui se passe, tu vois. Ah, c'est horrible, je le vis mal, j'ai envie de vomir. Eh man, on fait des blagues. Ça, c'est tellement nice de faire très des important de le blagues. répéter. On n'est pas des architectes qui construisent un hôpital pour enfants. Ah, c'est ça. Si les plans, si ça marche pas, personne souffre. Eh, sois heureux là. Personne souffre. Tu fais des blagues, t'as un spot dans un endroit pour faire des blagues. Tu sais le nombre de gens qui sont en train juste d'y rêver chez eux dans leur Ouais. lit, Ouais. de se dire ah là là, qu'est-ce que j'aimerais faire de stand-up et avoir un spot et qu'on m'invite pour. Toi, tu l'as. Les gens souvent se focalisent surtout sur ce qu'ils n'ont pas et oublient en fait la chance qu'ils ont, tu vois. Et mon âge et aussi le fait d'avoir vu des gens réussir pendant que moi, pourquoi j'ai appris le polonais, on y revient. Pendant que moi, tu sais, je dealais avec des Polonais tu sais, des joueurs de football américains polonais, c'est ça la carrière, tu vois. Et pourquoi j'ai appris le polonais? Parce que à un moment donné, je voulais savoir ce qu'ils disent. Je voulais juste comprendre ce qu'ils disent parce que, tu sais, moi, je suis chétif, je fais la moitié de leur taille. Tu sais, je voulais avoir cette emprise sur eux. Donc, j'ai appris le polonais et j'en ai surpris plus d'un. Ben oui. Uwaga, rozumiesz wszystko, co mówisz, tu vois. Fais attention parce que je comprends tout ce que tu dis. Et là, ça les calme et ça les... Il y a un rapport, tu vois, genre de respect qui s'installe. Et aussi, tu t'intéresses à ma culture. c'est ça. Tu t'intéresses à ma culture. Ouais. C'est ça. C'est comme je me suis mis au hockey en arrivant ici. C'est très cliché. Mais en Pas vrai... du tout. Moi, si j'irais dans n'importe quel pays, c'est quoi le sport le plus populaire, je vais m'y intéresser. M'en vais en Australie, le rugby s'est rendu, ça m'intéresse. Let's go. Yo, j'étais tellement heureux hier. Parce que... Le Canadien? Le Canadien, on est en finale. Tiens, je me suis mis à mon on, tu vois. Je dis, on est en finale. J'ai été klaxonné hier dans les rues. Il faut klaxonner. Man, tu sais ce que j'ai simulé hier? Il y avait une voiture de police juste devant nous. J'étais avec mon ami, Maria, que je salue. Et on a commencé à... C'est la première fois que tu peux sacrer, tu sais, derrière Ouais. une voiture de police. Donc, je klaxonnais, je fais « Mais avance, bordel! Avance !» Et tu sais, ça passait dans l'eau. Et j'étais comme ça. Je klaxonnais, je fais « Mais non, mais dis-leur d'avancer, là, ces policiers, là! Dis-leur d'avancer !» Et tu sais, ça passait dans le flot. Je fais « Mais tu pourras jamais refaire ça, Maria. Profites-en. » Elle a commencé à le faire. « Avance, je t'ai dit! Avance !» C'est génial. Non, C'est vrai que quand notre équipe sportive gagne, partout en Amérique du Nord, c'est là où c'est la seule. Il y a 4 heures où les policiers n'ont pas d'ascendance sur nous. Oui, t'as Yo. le droit d'être explosif. Ouais. C'est vrai. Ouais. Je pense qu'on a brûlé 4 chars de police hier. Ah ouais? T'es sérieux? On a brûlé les chars de police, on les a cassés. Grabuge, Wow. finalement. Oh, les seuls grabuges? C'est sur des chars de police? Ouais! Ah, ben let's go! No tax! No tax! Ben oui, nos taxes. Ah là 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 là. T'as une anecdote de Laval? En fait, maintenant que Parce que mademoiselle vient de Laval. Mais c'est ça, en fait. J'ai découvert que tu l'aimais vraiment. Je m'explique. Ah, génial. T'as compris? Oui, un peu. Give me five. Continue. Give me five. Oh oui, je comprends. T'as compris? Oh oui. On est sur scène. J'ai un numéro Oui, où je descends un petit peu Laval. un petit peu. Un petit chouïa, Ah, ça, gratine. j'ai pas compris ça, ok. J'ai gratine un peu Laval. OK. Et il vient me voir, il fait... Tu sais, je pense que ça marcherait mieux avec la ville de Québec, là, ce que tu veux t'en faire. Et moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il me dit ça, tu vois, parce que ça marche grave. Tu sais, moi, je fais ce numéro-là avec Laval, Ouais. mais depuis genre 2 mois. Puis ça et à marche chaque super fois, ça bien. pogne, tu vois, à chaque fois, ça marche, les gens rient. Et je dis, ouais, c'est Thomas Levac, je vais le croire, je vais Ouais. essayer. Et il me dit, attends, je vais passer avant toi. Et je vais demander aux gens si on est Gratine Laval, est-ce que c'est plus cohérent avec Laval ou la ville de Québec? Ouais. Et je comprends pas pourquoi, tu sais, Mais c'est... tu t'exprimes le très fait. très bien, mais ta blague, tu as dit, ça me prend une ville où les gens sont stupides. Puis Oui. j'ai décidé de prendre C'est pour ça Laval. que j'ai dit gratiné. C'est correct. Puis Laval. Puis ça m'a fonctionné. Moi, je me suis dit, non, les vrais stupides sont à Québec. Et je me suis trompé. Bah oui, mais je comprenais pas pourquoi t'as insisté pour que ça... Parce que défendre il a même Laval. été jusqu'à faire un sondage avec le public présent. Et j'ai perdu. Et il a perdu. Tu as essayé de... Ah, Et- merci, mon amour. Et Je suis là. je t'explique comment je me suis rendu compte de son histoire, de l'amour qu'il avait pour toi. Je regarde un podcast, Ouais. un de vos podcasts, et je me rends compte en fait que tu discutes avec, je crois que c'était le maire de Laval, Mounir, Ouais. et vous avez vraiment une grande complicité sur Laval. sur Laval, et je dis man, en fait, il est pas sûr, il était même pas sûr en fait que les Québécois soient plus stupides que les gens de Laval. En fait, c'est juste que, tu sais, il aime tellement Steph que il est prêt à faire un sondage et à se tromper devant une salle complète en mode stand-up Ouais. pour défendre. Personne n'a applaudi pour Québec. C'est-à-dire qu'il t'aime plus Tout le monde que dit toi. les gens ridicules Les sont cons, de Laval. c'est à Laval. Les gens ridicules, ouais. Et là, je me dis, il Vous t'aime avez plus. un maire corrompu pendant 25 ans. Ben oui, mais on n'est pas tous dans sa famille, là. Oui, mais vous voulez voter pour lui. Pas nécessairement, c'est ça l'affaire. Ah, c'est vrai, tu vois. C'est Bah, ça, c'est voilà, ça, la- tout ça pour dire c'est la que corruption, hein. Ça, on oublie. C'est ça. même quand t'es pas là, il est prêt à défendre tout ce que tu es, même tout ce que tu représentes. C'est beau. Incroyable. Merci, je savais même Check. pas ça. Incroyable. Je C'était pense peut-être pas que- inconscient, je sais pas. La seule personne à qui je... Non, je parle de personne dans mal dans ton dos. Tu t'es rattrapé. Oui.
Non, mais c'est génial Oh là là. comme anecdote. On a passé du bon temps au Théâtre Sainte-Catherine. C'était extraordinaire. C'était vraiment Mais cool. ça se poursuit, là, les gens peuvent aller vous voir. Ça se Ouais, les samedi, soirées là, se poursuivent. samedi, on est quasiment complet. Il doit rester 1 ou 2 places sur chaque show. C'est les soirées folles au Les Théâtre soirées Sainte-Catherine, folles. n'est-ce pas? Ouais. Et pendant l'été, on va sûrement changer d'endroit. OK. Parce qu'on aimerait organiser un truc un peu à l'extérieur, parce que les gens étaient confinés pendant 15 mois. Ouais. Là, ils ont peut-être l'envie d'être... Dehors. Donc, on est en train Brillant. de rechercher un rooftop Ok. pour faire ça en extérieur, avec Brillant. plus qu'une soirée d'humour, avec un showcase, un chanteur, tu sais, une chanteuse qui Ouais. viendrait faire son numéro, et ensuite on finirait sur un set de DJ après. Comme ça, les humoristes peuvent parler Brillant. avec le public. Puis tu fais des trucs avec l'euro. Oui. Parle-en, s'il te plaît. Oh man, j'ai perdu 10 kilos avec ces histoires. Hein? 20 livres. Comment ça? 70 heures de live Wow! pour l'instant. Il m'en reste encore 30. C'est OK, tu commentes Je en temps commente réel. tous les matchs de Tous l'Euro. les matchs. Tous les matchs. de l'Euro. J'ai Même commenté genre ceux qui jouent le matin, là, puis que c'est 9h du matin, je me Ouais, suis il est levé. là. Il est là. Je suis Il est là, je suis là. Hongrie, Portugal, il est là. Macédoine du Nord, République tchèque. Man, la Macédoine du Nord, ils ont même pas de fédération de football. Je pense que même c'est un pays en guerre. Man. Ils sont là. Hey, ils Il y ont a même un pas de cap- terrain de foot. Ils ont 11 joueurs. Ils ont réussi à trouver 11 joueurs. tu 11 vois. gars, let's Ils ont go. trouvé 11 gars, tu vois. Je pense que c'est des supporters qu'ils ont mis sur le terrain. Un des joueurs, c'est un renard. C'est un renard avec le maillot, il se promène. Ouais, un des joueurs, c'est un herbivore. C'est Ouais. sûr. C'est sûr et Tu certain. fais ça avec des artistes Il y a- invités aussi? Des fois, c'est des invités, des fois, c'est les gens de la régie qui comme Ok. Nico, qui, voilà, s'il y avait le live là, et qui s'ennuie derrière la régie commenter. et que tout roule, il fait allez, vas-y, viens, c'est un match que j'ai envie de commenter avec toi, nan. Et bah, Thomas, d'ailleurs, maintenant, c'est les matchs à élimination directe. Je suis là. Donc, Je suis là. je t'enverrai le calendrier, tu passes. Il y a des humoristes qui viennent. Il y avait Eddie King là, pour le match de la France, là, dernièrement, et c'est la rigolade. Mais tout seul, là, dans le petit studio, là, je pète un câble. Ben, je comprends. Je regarde mes affaires après parce que je les ai laissées sur le YouTube, sur mon YouTube, et je regarde mes affaires après. Je fais, c'est pas possible d'être aussi con. La solitude t'amène à faire des grosses conneries. Je comprends. Mais là, c'est filmé, tu vois. Ben oui. Donc j'imagine, tu sais, des fois, t'es tout seul chez toi. Ah, c'est génial. Ouais, mais j'adore cet exercice. J'avais jamais fait de live stream. Bon, c'est sans aucune prétention. C'est une petite chaîne. Je vais la faire monter. Mais c'est très confidentiel. Parfois, on se retrouve avec 3 visionnages. Ah. Je fais, yo, on s'en fiche, on est 3, on est 4. on y Un jour, va. on sera 1 million. Oui, Peut-être. pourquoi? Et j'ai juste lancé Et le que truc. on, Ouais. on oublie dans tout ce qui- c'est une leçon que je me rappelle sur Internet, là. Peu importe le nombre de clics que tu as, tu t'adresses tout le temps à une personne. C'est C'est tout le temps un spectateur qui te regarde. 15 000, 3, 4, tous les spectateurs te regardent un à la fois. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça parce que c'est marrant parce que j'ai développé une petite communauté. C'est vrai, on est une petite dizaine là. Bon, des fois, ça monte. On a fait genre 3000 de flux sur le match Italie-Suisse. Cool. J'ai été en tendance, j'ai jamais compris pourquoi. Let's go. Les gens me disent, ouais, vous étiez en tendance, j'ai cliqué dessus, bref. Et en fait, dès que je me connecte, ces gens-là se connectent. Et on discute et on rigole ensemble. Magnifique. Ouais, je leur fais faire des défis, tu sais, je leur dis, ouais, si on monte à tant de visionnage ou s'il y a un but dans les 2 minutes, et ben je vais présenter le match en marocain pendant 2 minutes. Les gens, ça les éclate de rire. Moi, ça me fait de la matière pour me best-of. Mais j'en suis là, tu vois. J'en suis. Je suis déjà allé voir un match. Parce que moi, j'adore ce que j'aime je comprends pas vraiment le football. T'as de très bonnes blagues sur le football. C'est gentil. Ce que j'aime, c'est d'écouter le match dans. Mettons, il y a un match Belgique-Portugal Ok. dans un café portugais. Nice. Ou dans... Yeah. Adib m'a déjà amené dans un café chicha marocain pour un match en Coupe d'Afrique, Maroc-Égypte. Improbable. Et c'était dans la langue qui. Puis des fois, je disais, traduis-moi ce que le commentateur dit. Puis maintenant, il m'expliquait. Il y a un mot que j'entendais souvent. Puis je disais, c'est quoi ce mot-là? Il disait, c'est Dieu. Puis je fais, pardon? Ya Rab, Puis il ya m'ex- Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ya Rab, ya Karim Benzema. Ya Hat al-Kora. dans les pays arabes, là, quand ils parlent du foot, ils mentionnent Dieu. Constamment? Ouais, Oh comment mon Dieu, si oh Dieu mon le Dieu, veut, oh mon Dieu. ou comment ça Dieu a raté ça, ou le Dieu a bougé le ballon. Ils mentionnent tout le temps Dieu. C'est toute la faute à Dieu. Oui, qui se passe. grâce à Dieu. C'est extraordinaire. Il faut que Pierre Houd intègre ça dans le Canadien. Je comprends pas l'arabe classique, l'arabe, tu sais, l'arabe d'Arabie Saoudite. Ouais. Mais j'adore regarder le foot et le soccer sur Bein arabe. Ouais. Parce que Bein, c'est les chaînes sportives en Europe, aussi ici, je pense. C'est des chaînes sportives en fait, et il y a plusieurs. Il y a Bein English, Bein France, Bein UK, Bein aussi arabe. Ok. J'adore regarder les matchs avec les commentaires, même si je comprends rien. Ils ont une énergie. Il y a Si un vous trouvez que je suis enthousiasme, il y a intense, genre, yo. waouh. Ya Rabbi, ya Karim Benzema, ya Rabbi, ya Inch'Allah, ya Al-Haris, Oui. ya Al-Haris, ya Karim Ça, la balle est au Benzema. centre, là. La balle, c'est une touche. Oui, On la parle balle d'une est au touche. centre, puis ils font des petites passes, on parle d'un- tranquille, là. On parle d'un remplacement, là, tu vois. Oui. On parle d'un remplacement. Tu te passes tranquille.
là, ils construisent, là. Ils sont même pas dans la zone de Il n'y réparation. a aucun danger. Il y a aucun danger. Rien! Il va pas avoir le but de revirement. Moi, là, je pense que ces gens-là, en fait, les commentateurs, ils vont juste avant, ils essaient de créer des bagarres avec des gens. Et ils disent, non, on va pas se battre. J'ai un commentaire à faire. Je laisse mon énergie pour cette confrontation physique qu'on a entre les deux, qu'on a tous les deux. Je vais me retrouver dans mon studio et je vais balancer toute mon énergie. C'est ça qui se passe, c'est sûr. Le mec crée des bagarres où il fume du weed avec Steph avant d'aller commenter. Pourquoi les coussins ont changé de place? Ce serait tellement drôle. Après un but, pardon. OK. Yo, man. C'était un plaisir. On veut te suivre, on te suit où? J'ai mon Instagram, Monsieur Radi. Parfait. J'ai aussi ma chaîne YouTube, Monsieur Radi aussi. Parfait. De toute façon, tous mes réseaux, c'est très simple. C'est Monsieur Radi. Dans les commentaires, si vous nous écoutez sur YouTube, ça va être écrit nice. dans la description. Nice. Sinon, on va taguer sur Instagram, sur Facebook. Je suis vraiment content d'être venu. J'ai adoré l'épisode. Tellement. Je te jure. Je suis très heureux et Pareil. on se voit demain. Ouais, on se voit demain. Demain, samedi. Yes. Soirée folle. Soirée folle. Ciao. Ciao.